tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve du coup le lendemain. Petit débrief du coup de la pole. Je vous ferai voir après mes jambes. Ça vous mettra un petit peu dans le bain. Alors ça s'est super bien passé. J'étais vraiment alors très stressée par rapport à ce cours. On est arrivé en gros, donc elle nous a divisé en deux groupes. Donc déjà j'étais un petit peu stressée parce que je me suis dit mince, je vais pas être avec ma soeur. Je suis une gamine hein, moi dans ces moments-là. Je voulais que ma soeur soit avec moi, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, donc on a été dans deux cours. Enfin, il y avait deux cours. Donc elles sont deux profs. C'est une association. Et notre prof, donc je me rappelle plus trop de son prénom, mais elle est extrêmement douce et gentille. On voit qu'elle est pointilleuse et que c'est quelqu'un qui ne te lâchera pas et c'est ce qu'il me faut moi. Donc voilà, elle a expliqué comment se passait le cours, donc que principalement c'était quand même les abdos, les bras et un peu le dos qui jouaient beaucoup, qu'il faut être bien gainé. Donc on a fait on va dire un petit quart d'heure de abdos, fessiers, gainage, planche, tout ce que vous voulez, voilà. Et j'étais contente parce que rien que ça déjà, j'ai réussi à tenir, donc déjà c'est déjà ça, voilà. Et après du coup elle nous a montré 2-3 figures basiques à faire sur la barre. Donc on se rend pas compte mais rien que de tourner autour d'une barre gracieusement c'est très dur si vous voulez pas avoir l'air d'un rôti en broche qui tourne autour de la barre, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et puis le cours est passé très vite, franchement j'ai adoré. C'est hyper physique et c'est ce qu'il me faut, moi j'aime bien les challenges comme ça. Donc autant vous dire que je vais m'inscrire parce qu'on n'était pas les seuls à vouloir s'inscrire. Elle nous expliquait que derrière il y avait beaucoup de demandes, que cette année, je sais pas pourquoi, mais la pole ça plaît beaucoup et que voilà, il y avait 35 personnes qui étaient sur liste d'attente il me semble. Donc je vais pas me faire avoir comme pour la Gym Léonie, vous voyez ce que je veux dire. Donc je m'inscris direct, en plus c'est le mardi à 20 h et moi c'est un créneau qui me va bien. Donc voilà, écoutez, pour ça, je suis contente d'avoir trouvé ce sport-là. Demain, j'essaye la Zumba avec ma soeur et si la Zumba me plaît également, je pense que je compléterai aussi avec de la Zumba. Et puis voilà, ça me fera 2 activités physiques à faire dans la semaine. Et voilà, je suis super contente. C'est quelque chose aussi, la pole, qui a quand même pas mal de coordination. Il faut être bien... faut être gracieuse et avoir de la coordination. Voilà, donc écoutez, je suis super contente. J'essaierai peut-être un jour de vous prendre une petite prise par-ci par-là quand je serai un peu meilleure. Hein, parce que là, franchement. Mais j'ai réussi à lever mon popotin, donc c'était déjà bien hein, pour voir que j'ai plus de sangle abdominale, j'ai plus rien, que je reparte de zéro vu que j'ai accouché il y a que 3 mois. Hein, faut pas oublier. Hein. Je pense qu'il y a 3 mois, il y en a. Enfin, à 3 mois après accouchement, il y en a plus d'une, je pense, qui ne pourrait pas oser faire ce que j'ai fait. Donc voilà, je suis super contente. Par contre, je savais que ça brûlait, que ça donnait des bleus, mais là, vous n'avez pas vu le tas de mes jambes. En plus, moi, je suis quelqu'un qui marque très vite. Ah, j'ai pas regardé les avant-bras. Ah, j'ai un chouïa, un tout petit bleu sur un avant-bras. Faites voir l'autre. Je suis en boobs party, j'ai Raphaël en écharpe. Non, ça va. J'ai Raphaël en écharpe qui est extrêmement pénible. Oui, cet enfant-là. M'a réveillée toutes les 1 h, 1 h 30 cette nuit. Donc autant vous dire déjà que j'avais accumulé pas mal de retard au niveau du sommeil. Là, je suis en PS. Ce matin, je me suis levée extrêmement mauvaise humeur, mais bon, là, ça va mieux. J'ai déjeuné, j'ai émergé, et puis voilà, de toute façon, il faut avancer. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, donc on est mercredi déjà, ça veut dire que Bibou, elle a son premier cours de multisport. Maëlie, on l'a inscrit au multisport. À mon grand regret, j'aurais tellement aimé l'inscrire à la gym direct. Mais Vincent était pas très chaud et il a raison dans le sens où il veut pas imposer un sport à notre fille. Donc il m'a dit, on va lui faire du multisport, vu qu'elle ne connaît pas le sport et ce qu'il y a comme sport. Voilà. Et du coup, comme ça, elle pourra choisir. Donc là-bas, elle va pouvoir faire il me semble, du trampoline, il y aura un cours de gym. Et puis ils iront vers l'été, plus ça sera à l'extérieur. Elle va même voir le foot, elle va voir plein de choses. Donc, oui, mon chat. Ça va être chouette. Donc cet après-midi, on a ça. Donc c'est vers 16 h, donc parfait. Et avant ça, je vais essayer un petit peu de bosser sur YouTube. Je veux faire absolument le tri dans les armoires des filles. Donc je pense que là, c'est ce que je vais aller faire. Et après, je vais faire cuire mes épinards pour Maëlie et moi. À midi, c'est épinards filés de limande. Attention, on peut en mettre partout. Hein. C'est épinards filés de limande. Donc voilà. Et lui... Moi, il muse. Hein. Il muse. Aujourd'hui, là, je suis fatiguée mentalement de lui. Je l'aime, mais franchement, hier, vous imaginez même pas comment ça m'a fait du bien d'avoir 1 heure pour moi. Dans la voiture, rien que le trajet de la voiture, je me suis dit, oh, ça fait du bien. Le silence. J'avais mis une petite vidéo de YouTube. Ah, mais s'il te plaît, chaton. J'avais mis une petite vidéo de YouTube, mais vraiment en fond. Ça faisait du bien, ce silence et tout. Et puis d'avoir 1 heure pour soi et de ne pas avoir des mamans. Ou est-ce que tu peux faire ci? Là, c'était vraiment pour moi. J'ai pensé à rien d'autre que moi.
et ça fait du bien et je pense qu'il faut s'accorder du temps. Ma sage-femme au tout début quand elle était venue, vous savez là 3-4 jours après que vous rentrez de la mater, elle passe à la maison pour voir vos points, pour voir voilà, où vous en êtes, etc., comment ça va. Elle m'avait dit il faut impérativement que par jour vous vous accordez une demi-heure que pour vous, sans rien faire, mais que pour vous. Chose que je n'ai pas faite. Et avec leur gré, je me dis franchement elle avait raison. Parce que même si c'est qu'une demi-heure par jour où bah, vous êtes tranquille, je pense que mentalement ça fait du bien. Parce qu'il faut pas dire, mais je trouve que nous les femmes, on a quand même une charge sur notre tête. C'est entre la maison à entretenir, les enfants, de retrouver notre ligne. En fait, on a plein de charges, que ce soit émotionnelles ou mentales. Et je trouve que c'est très très dur le rôle de femme, de maman, d'aligner les deux bouts, surtout quand on a un nourrisson en bas âge et qui est glu comme Raphaël. Sur mes 3 enfants, c'est le seul qui est comme ça, donc heureusement, parce que je me dis, s'ils auraient été comme ça les 3, je sais pas honnêtement si j'en aurais fait 3. Pourtant, je l'aime plus que tout au monde, mais c'est tellement difficile toute la journée d'avoir quelqu'un qui vous demande de porter un enfant toute la journée dans les bras, et que quand vous le posez, mais il hurle à la mort, c'est même pas genre... et puis moi, je ne supporte pas entendre mes enfants pleurer, quoi, donc... Voilà, donc là j'ai remis l'écharpe, ça va me muscler un peu plus le dos. Avec les petites courbatures que j'ai aujourd'hui, c'est sympa. Mais bon, écoutez, j'espère juste qu'il va au moins un peu s'endormir parce que voilà. Bon bref, je vais aller trier la chambre des filles au niveau des fringues parce que là c'est un scandale. Et puis du coup, il y aura un petit peu de nouveau sur Vinted. Et voilà. Bon, je suis désolée, je dois avoir une sacrée tête de folle. Mais j'ai pas eu le temps de prendre ma douche ce matin, donc je fais à manger, je fais tout ce que j'ai à faire et j'irai tout à l'heure. Du coup, je vais tester le beurre à la vanille. Vous savez que je vous ai fait voir dans mon retour de course. Les épinards sont cuits. Donc je vais tester ça pour faire ma petite tarte à la mirabelle. J'ai coupé toutes mes mirabelles. Je vais étaler la pâte sablée et puis je vais mettre ça comme beurre. Par contre, ça me dit pas le grammage. Combien il y a de grammes là-dedans? Faut que je pèse, c'est pas marqué. Ingrédients, ok. Faut que je scanne aussi. Hein. Non, c'est pas marqué le grammage, donc je vais peser. Bah, je vais peser, il n'y a pas marqué le grammage. Ah ouais, il n'y a pas marqué le grammage. Donc je vais peser parce qu'il me faut 75 grammes de beurre pour faire ma tarte à la mirabelle. Donc du coup, je vais essayer de goûter celui à la vanille. Je vous dirai. Bon, bah on est sur une après-midi similaire à toutes les autres en ce moment. Voilà, bébé Raph ne veut pas me lâcher. Donc il a dû dormir 10 minutes, un quart d'heure sur moi depuis facile midi. Voilà. Là il est quelque chose comme bientôt 16 heures. Et bah, il n'a pas voulu dormir. Voilà, je l'ai posé du coup vu qu'il dormait tellement bien sur moi. Mais non. Donc j'ai dit à Vincent qu'est-ce qu'on fait? On s'est tâté avec Vincent. Est-ce que je sors avec le petit? Pas avec le petit? Étant donné qu'il n'a pas dormi, machin. Déjà que c'est compliqué la nuit. Puis je me suis dit imagine j'arrive à vraiment bien l'endormir moi tout à l'heure. Ça veut dire que je vais pouvoir me poser et j'étais dans l'optique, c'est pour vous dire à quel point je suis fatiguée, de faire une sieste en même temps que lui. Mais non, monsieur ne veut pas, donc voilà. J'ai trop de linge à faire en plus, j'ai tous les tendoirs à enlever parce qu'il y a des choses que je passe pas au sèche-linge. J'ai l'impression que mon sèche-linge j'ai réduit pas mal d'articles, donc ça m'embête un peu. Voilà, j'ai regardé un petit peu les modes, etc. Mais bon, ça réduit quand même un petit peu. Donc par exemple toutes les affaires de bébé Raph, bah, je ne les mets pas du tout au sèche-linge. Donc là j'ai tous les tendoirs à ramasser de bébé Raph. Il faut que je fasse tourner absolument une machine parce que demain soir j'ai Zumba et du coup j'ai que un short et une brassière de sport qui me vont. Et bah, du coup il faut que je puisse tourner, donc il faut absolument que je fasse une machine. J'ai une grosse panière à ranger, j'en vois deux panières à ranger et je vais absolument faire le tri avant de ranger le linge de ce qui leur vont encore. Oh, attention, vont encore et plus. C'est pas français. Mais bon, donc voilà. Donc là, écoutez, je vais m'attarder des coups. Je vais déjà aller dans la chambre à Maevie. En plus, Maevie nous a fait encore la comédie pour aller à la sieste. De toute façon, cette enfant, elle dort pas chez nous. La sieste, elle veut plus la faire. Elle dort, par contre, elle peut taper 1h30 à 2h de sieste chez nous ou chez les autres. Donc c'est vraiment mettre de la comédie pure et simple. Donc c'est vraiment compliqué avec Maevie en ce moment. Je vous assure, j'essaye de relativiser, mais je sais pas, c'est très très compliqué. Le 3 ans, là, dites-moi, hein, rassurez-moi, dites-moi que chez vous c'est pareil, qu'ils sont dans
dans le test tout le temps, elle me teste mais à longueur de journée pour tout et rien. Par exemple, elle sait que je suis maniaque du ménage. Franchement, toute ma famille le sait, même ma fille qui a 3 ans, elle sait que voilà, le ménage, faut faire attention. Et ben par exemple, un truc tout bête, elle va mettre ses mains toutes sales, toutes léchées par exemple, ou voilà, toutes sales là, sur mes portes de placard grises et ça fait des grosses traces de doigts, vous voyez. Et bah devant moi, elle va me regarder comme ça et elle va faire. Elle va mettre les mains au ralenti. Alors je lui dis non, mais s'il te plaît, mets pas tes mains toutes sales sur le placard. Enfin, ils touchent le placard, c'est pas fait exprès. Dans le sens où bah, ils prennent quelque chose, ils le dégueulassent. Donc bah voilà, c'est des enfants. Ne fais pas 3 enfants si tu sais que ta maison elle va être en bombe, vous voyez ce que je veux dire. Mais dans la limite du raisonnable, là, c'est du non-respect. Là, elle me regarde de loin et elle met les mains crades dessus. Elle a l'air de dire je sais que ça t'embête, donc je le fais. Et c'est tout comme ça. Elle est dans la provoque pour tout avec moi. C'est dur. Voilà, donc je me dis que ça va passer. Je pense que je vais la ramener voir un micro-kiné. Ça avait bien marché les 2 fois où on l'avait emmenée. Il y a eu le petit frère, c'est l'enfant du milieu. J'y croyais pas trop, moi, ce genre de choses. Mais est-ce que c'est vrai finalement? Est-ce que la place du milieu, c'est tellement compliqué que du coup, elle se rebelle sur plein de choses? Voilà, je sais pas. Bon, bref, je vais m'attarder. Oh, quand je vois l'état du placard en plus. Ça fait une éternité que je dis qu'il faut que je fasse leur placard. Je vais déjà m'attaquer aux fringues. Voilà, faut que j'enlève tout ce qui va plus. Et voilà. Bon, allez, je vais clôturer le vlog ici. La dernière fois que je vous ai pris, il me semble que c'est parce que je vous expliquais que j'allais trier le linge, etc. Donc, chose faite, beaucoup plus tard que prévu parce que Rafiki ne m'a pas lâché. Vous avez beau l'avoir en écharpe, vous êtes libre de vos mouvements, mais quand même, pour se baisser, descendre, puis il faut dire que j'ai des courbatures de fou. Donc, bah écoutez, j'ai capitulé, je l'ai gardé sur moi jusqu'à ce que Vincent arrive. Et une fois que Vincent est arrivé, du coup, il m'a relayé. Et du coup, j'ai fini de faire le tri des fringues des filles des 2 armoires. Donc après, je pense qu'il restera un petit peu le linge sale ou le linge à repasser. Il faudra que je retrie, mais le plus gros est fait. Du coup, Mayvi, franchement, elle a pas mal de choses. Ça peut suffire. Je pense qu'à la rigueur, les choses qu'il faudra que je leur achète, c'est des triggings. Je sais pas comment on appelle ça. Pas des jeans parce que c'est pas une petite fille qui est sage comme une image à s'asseoir, pas trop bouger. Elle se roule partout, elle court, elle est vive quoi. Et du coup, je pense que les triggings là, vous voyez ce que je veux dire là, c'est entre le legging et le jean, dog jean. Je sais pas comment on appelle ça, je me rappelle plus. Bref, vous voyez de quoi je parle, je suis sûre. Ah, Maybe. Je pense qu'il faudra que je lui en rachète 2-3 courant l'hiver, mais elle a toutes les doudounes. En fait, l'avantage, c'est que vu que Léonie est une petite fille quand même très soigneuse, du coup, bah, elle a pas mal d'affaires en fait qui restent de sa sœur. Et d'ailleurs, demain, il faut que je regarde, ou demain, ou quand j'aurai le temps, parce que chaque fois que je me fixe un objectif, j'arrive pas à l'atteindre en ce moment, et ça me dépite. Donc, on va dire quand j'aurai le temps, il faut que je sorte une grosse caisse que j'ai dans le garage pour pouvoir voir ce que j'ai dedans, parce que je crois que j'ai du 5 ans pour Maybe. Et vu qu'on ne devrait pas tarder à rentrer dans le 5 ans, je pense que ça pourrait être pas mal que je sorte la caisse et que je vois ce que j'ai. Il faut également que j'ouvre la grosse caisse que j'ai de Rafiki entre toutes les affaires que mon ami Océane m'a donné pour bébé Raph ou d'autres personnes et tous les cadeaux qu'on a eu au niveau des fringues. Il faut que je regarde un petit peu ce qu'il y a en 9 mois. Je vais commencer à regarder parce que là il est aux 6 mois, mais au niveau des jambes c'est court. Donc il est long en jambes et le haut ça va. Donc voilà. Et on a commencé aussi à faire quelques tris sur les jeux de société parce qu'on en avait à foison. Donc il y a 4-5 jeux que je vais pouvoir mettre sur Vinted. Il faut quand même que je regarde si c'est bien complet. Voilà, parce que c'est un peu le souci avec nos enfants. C'est que des fois elles jouent et elles rangent à moitié le truc. Donc on retrouve des pièces des fois dans la dinette ou est ce que je veux dire. Mais là on les a mis bien en hauteur de façon qu'elles les prennent pas d'elles-mêmes et qu'elles nous demandent comme ça. Soit on joue avec elles ou soit on peut surveiller le jeu parce que là elles avaient trop accès aux jeux de société. Et style Monopoly, vous voyez, le genre de truc qui est quand même assez fragile. Elles en prenaient pas vraiment soin. Bref, donc voilà. Et puis après, bah, on a enchaîné avec le reste. Et puis, j'ai pas eu trop le moral tout à l'heure, je vais pas vous le cacher. Et là, je vais essayer de pas trop m'éterniser dessus pour pas reverser ma larme. Mais Vincent a fait une petite bêtise, une chose qui arrive. Hein, mais en fait, on a un congélateur dans le garage. Et j'avais stocké 3 mois de lait dedans. Pour nounou, etc.
Et puis pas le petit lait, hein, genre le lait bien consistant, hein, le lait du début où vous avez la montée de lait et que voilà, vous êtes blindé de lait à fond. Donc là où il y a le plus d'anticorps, enfin bref. Et j'étais trop contente parce que j'avais fait à balle de stock et Vincent a mal fermé le congèle. Et tout à l'heure quand j'ai voulu aller prendre une poche de mon lait, je me suis découvert qu'il y avait la moitié de décongelé et en fin de compte c'était même pas la moitié, c'était tout le stock. Parce que forcément il devait être resté ouvert depuis un moment et il restait du glaçon mais tout autour c'était liquide quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc faut surtout pas prendre de risque avec ça, hein, quand c'est à moitié décongelé comme ça. Soit il allait me boire 400 ml de lait en une journée ou soit je jetais. Donc, et puis en fait ce qu'il y a c'est que je ne sais pas depuis quand ça commence à se décongeler donc bref. J'ai dû tout jeter. Donc j'ai sacrément les boules. Voilà. J'ai pas d'autres mots, ça m'a bien plombé le reste de cette journée de merde parce que franchement ça a été encore une journée compliquée. Désolée encore pour la vulgarité, à chaque fois je vous sors des gros mots, mon dieu vous allez me prendre pour je sais pas qui. Mais voilà, ça a bien clôturé encore une journée compliquée. En ce moment je les enchaîne, les journées compliquées. Donc voilà. Je vais essayer de refaire du stock, sauf que en fait où ça me fait chier c'est que je m'étais sevrée. J'ai plus d'engorgement, j'ai plus rien. Donc là, ça veut dire que je vais devoir restimuler ma poitrine pour retirer mon lait. Enfin, ça me dépite d'avance. Ça me dépite d'avance. Déjà, je vais commencer par retirer un peu le soir avant d'aller au lit, puisque généralement, pendant 3-4 heures, il ne vient pas à la tétée. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je me couche trop tard, parce que généralement, je me couche vers minuit et demi. Et c'est là où il prend la première tétée de la nuit. Et puis tirer le matin, parce que le matin, c'est là où on a les seins, où est-ce qu'on a le plus de lait. Et voilà, essayer de me refaire un stock, ne serait-ce que même si c'est pas par rapport à la nounou au pire, vu qu'on commencera la diversification, on pourra lui donner un yaourt en compensation de mon lait, c'est pas le souci. Mais c'est que là, par exemple, si demain soir j'ai Zumba, il me reste une poche de lait et c'est tout. J'ai pas de stock d'avance, j'ai aucun stock d'avance. Donc voilà, moi qui me pensais être tranquille sur ça, non. Donc voilà, je suis dégoûtée. Écoutez, c'est des choses qui arrivent, mais je suis triste, voilà. Je suis triste, puis... Moi je vais couper parce que je vais pleurer, c'est bête. Mais ouais, je sais pas. C'était mes débuts quoi. Bon, c'est nul de pleurer pour ça, c'est bête, mais voilà, je suis triste, puis avec la fatigue, je pense que ça aide pas. Voilà, je suis juste triste de cette situation quoi. Je me dis 3 mois de lait, c'est énorme. Il y en a qui rêveraient d'avoir un stock pareil. Moi j'ai tout foutu à la poubelle. Le geste en plus, ça m'a tué, mais bon, c'est comme ça. Allez, je vais clôturer le vlog ici parce que ça sert à rien que je vous affiche des larmes comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez passé quand même 2 bonnes journées avec nous parce que du coup je fais des vlogs en 2 jours en ce moment parce que mes après-midi sont compliqués. Et puis voilà, je vous dis à tout bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao.